Nous entamons dans cette partie les règles à respecter pour la présentation des références bibliographiques. Alors, ces règles de présentation, en fait, ils sont normalisés puisque la rédaction des références, il a fait l'objet de normes internationales auxquelles il est important et obligatoire de se référer. Par exemple, vous avez l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, principalement l'ISO 690. Elle s'est penchée sur la mise en place des normes à respecter pour la présentation des références bibliographiques. Également, vous avez les normes APA qui également donnent les mêmes consignes pour présenter ces références. Alors, il a été obtenu des normes bibliographiques internationales auxquelles il faut absolument s'y référer et qui imposent un ordre dans la mention des différentes informations qui constituent la référence bibliographique d'un document. C'est-à-dire qu'il va y avoir un ordre précis, spécifique à chaque document, ordre dans les identificateurs spécifiques de chaque document. Ainsi, chaque type de document va posséder un modèle de citation qui est propre à ses caractéristiques, propre à ces identificateurs qui le caractérisent et qui le spécifient. Toutefois, le style de présentation de votre bibliographie, j'insinue la ponctuation, les majuscules, le gras, pas gras, etc., il peut varier selon bien sûr les disciplines et les documents dans lesquels vous rédigez votre bibliographie et également selon votre choix. Bien que nous venons de dire que pour chaque document, il y a un modèle de citation qui lui est spécifique, il y a quand même une règle générale de présentation puisque quel que soit le document qui est cité, le format va débuter à peu près de la même manière. À savoir, il y aura toujours le nom de l'auteur, suivi par l'initiale de son prénom. Si vous avez d'autres auteurs, il va y avoir le nom du deuxième auteur, l'initiale de son prénom et ainsi de suite. Après la date, après le titre de document et puis la source de ce document, c'est-à-dire est-ce qu'il est, s'il s'agit d'un ouvrage, s'il s'agit d'un article de périodique, de thèse, là, il va y avoir quelques changements. Le fait que j'ai, par exemple, la date entre parenthèses, là, c'est le style de présentation. Que j'ai le titre en italique, là aussi, c'est le style. Là, ce sont des choses qui peuvent varier selon votre choix, selon l'exigence de la revue, si jamais vous soumettez votre manuscrit à publication. Nous allons maintenant commencer à détailler les modèles de citation en fonction des documents et nous commençons par le cas où le document est un article qui est publié dans une revue ou dans un périodique. Alors dans ce cas-là, il faut citer, comme nous l'avons dit, la règle générale déjà, c'est le nom de l'auteur, l'initiale de son prénom. J'ai mis au pluriel si vous en avez plusieurs. Donc il va y avoir le premier nom, l'initiale du prénom du premier auteur, le deuxième, le troisième, etc. Vous avez la date de l'article, vous avez le titre de l'article et là il y a la source. Alors la source, c'est donc, nous avons donc un article. Donc il faut mentionner la revue, le journal scientifique, le périodique dans lequel l'article a paru, le volume, le numéro et puis les pages de cet article à l'intérieur de la revue. Rappelez-vous, nous avons parlé de tout ça, du volume. Rappelez-vous, nous avons dit que en général, pour un périodique, il y a un volume par an. Il y a autant de numéros en fonction de la périodicité, si vous voulez, de cette revue. Si vous avez une revue qui paraît donc tous les mois, il va y avoir donc 12 numéros. Si elle apparaît tous les 2 mois, donc il va y avoir 6 numéros et ainsi de suite. Donc je rappelle encore une fois, donc le nom, l'initial prénom, la date de l'article, le titre de l'article, la revue, le volume, numéro et puis les pages de l'article. Nous allons mieux comprendre avec un exemple. Donc là,
le nom du premier auteur, les initiales de son prénom, donc il a un prénom qui est composé, donc peut-être c'est Mohamed Redouane, et puis le deuxième auteur, donc son nom, l'initiale de son prénom, puisqu'il s'agit des initiales, on met un point. Nous avons le titre, pardon, la date, puis suivi par le titre, l'impact des rejets bruts industriels sur la population riveraine, point. Et puis il y a la revue, bulle, mar, essai, nous allons comprendre ce que c'est. Nous avons le volume et nous avons le numéro de ce volume et nous avons les pages correspondant donc à la parution de cet article à l'intérieur de la revue. Je peux écrire cette citation d'une autre manière puisque le style de présentation, comme nous l'avons dit, peut changer. Alors, dans cette deuxième manière d'écrire, j'ai choisi d'écrire le nom en majuscule, toujours la date entre parenthèses. Au lieu de mettre le titre en italique, j'ai préféré mettre le titre entre guillemets. Et puis, j'ai préféré mettre la revue en italique, suivi par le volume, numéro et puis les pages. Donc là, c'est le style de présentation qui a changé. Comme vous pouvez le constater, la revue, elle est écrite juste en abrégé. Donc, en fait, la revue en entier, c'est Bulletin of Marine Science. Donc, nous écrivons pour bulletin, il y a bulle, marine, c'est M-A-R, et science, c'est S. Alors, en général, donc, on se contente de mettre juste les abréviations, justement par souci d'espace, pour ne pas gaspiller trop d'espace dans la liste des références bibliographiques. Donc, c'est ce que j'ai écrit là. Les noms des revues sont généralement abrégés selon les directives de la liste des abréviations des titres de publication en série. C'est-à-dire, ces abréviations, ce n'est pas vous qui allez les choisir, mais ce sont des abréviations qui sont également normalisées. Comment les trouver? C'est très simple. Soit il y a déjà des abréviations qui sont tellement connues qu'on les retrouve partout. Par exemple, Journal JJ, Science et Essai, Research et RES, International CINT. Et en tout cas, si vous avez d'autres abréviations qui sont un peu compliquées, vous n'avez qu'à vous référer aux listes des abréviations qui sont consultables, accessibles dans les pages web. Par exemple, vous avez le journal des titres des abréviations. Il vous donne toutes les abréviations que vous pouvez avoir besoin pour abréger donc les titres des revues. Comme vous pouvez le constater, les mots de liaison sont omis, c'est-à-dire on fait exprès de les oublier, de ne pas les mettre. Par exemple, le ET, ici par exemple, on avait off Marine Science, nous ne l'avons pas ici, le and, le the, la, etc. Donc en général, on met les abréviations without les mots de liaison. Je reviens donc à ces styles de présentation. Là, comme je l'ai dit, par exemple, le titre, là, il est en italique, là, et entre guillemets. L'essentiel, c'est qu'il faut veiller à avoir une clarté dans l'écriture, c'est-à-dire de ne pas qu'il n'y ait pas de confusion entre, par exemple, le titre et le début de la revue. Essayez d'écrire différemment, de présenter différemment les auteurs, les titres et les revues. Comme ça, dès qu'on regarde la citation, on voit très bien où est-ce qu'ils sont les auteurs, où est-ce qu'il est le titre, où est-ce qu'il est la revue, etc. Deuxième cas, modèle de citation d'un ouvrage. Alors, déjà, comme règle de présentation générale, on commence toujours, comme on l'a dit, par le nom de l'auteur, l'initiale de prénom. Si on a plusieurs, là aussi, il faut le répéter autant de fois qu'il y a d'auteurs avec leur initiale de prénom. La date où cet ouvrage a été publié. Le titre, bien sûr, de cet ouvrage, puis la maison d'édition, c'est-à-dire l'éditeur commercial, l'éditeur qui s'est occupé d'éditer cet ouvrage. Puis la ville où cette édition a eu lieu
et le nombre de pages dans sa globalité. Un exemple. Donc, nous avons les auteurs suivants. Nous avons Jaligé R, Martin W, Rosette A, et puis le dernier auteur, toujours avant le dernier, on met un et. Sinon, il y a des virgules. Il y a l'initial prénom point, virgule, le reste, point, virgule, et puis l'avant-dernier, vous avez le et. Donc, la date, entre parenthèses, 2 points. Nous avons le titre que là, comme style de présentation, nous avons choisi de mettre en italique. Donc, le titre, c'est Reproduction, sélection, alimentation, exploitation du cheval, point. Et là, Masson, il s'agit de la maison d'édition. La ville d'édition, c'est Paris. Et vous avez le nombre de pages, c'est-à-dire cet ouvrage, il contient 689 pages en totalité. Le cas de la citation d'une thèse ou d'un mémoire en général. Alors, comme partout, il faut commencer par le nom de l'auteur, suivi par l'initiale de son prénom, suivi par la date, c'est-à-dire l'année où cette thèse a été soutenue, le titre de cette thèse, le niveau de la thèse, est-ce qu'il s'agit d'une thèse nationale, d'une thèse de médecine, d'une thèse d'État, etc. Puis l'établissement où cette thèse a été soutenue, la ville également de cette soutenance, et puis les pages de la thèse dans leur globalité ou dans leur totalité. En exemple, alors là, l'auteur de la thèse, c'est Zrouali, avec un prénom qui débute par un B. Une thèse qui a été soutenue en 2002. La thèse est intitulée « Les processus côtiers actuels et leur impact sur l'environnement littoral ». Ben, j'ai choisi de mettre en évidence ce titre en le mettant entre deux guillemets. C'est une thèse d'État, donc le niveau de cette thèse est une thèse d'État qui a été soutenue, c'est-à-dire l'établissement où elle a été soutenue, c'est l'université Chouaib Toukali, faculté des sciences. La ville et le pays, c'est donc El Jadida au Maroc. Et cette thèse, il contient 292 pages. Juste une chose à signaler, c'est que en principe, tous ces identificateurs dont vous avez besoin, vous les trouvez dans la page de couverture de la thèse que vous avez consultée. La webographie, c'est-à-dire la citation des documents électroniques, puisqu'il faut avouer que les ressources électroniques sont désormais reconnues comme un moyen privilégié de diffusion de l'information. Ainsi, les normes qui vont concerner les documents électroniques sont les mêmes que pour les documents sur ce support papier, c'est-à-dire qu'on aura absolument besoin de citer l'auteur, citer la date, citer le titre, comme on l'a vu, pour les supports papier, comme ce qu'on vient de voir d'ailleurs. Mais en plus, pour la webographie, on aura besoin de nouvelles informations qui vont être indispensables. À savoir, on aura besoin de l'adresse web du document, ce qu'on appelle en général l'URL, c'est-à-dire l'adresse du site ou de la page sur Internet. On aura également besoin de préciser la date de consultation de ce document électronique et on la met plutôt sous la forme entre crochets. On met consultez-le, on précise le jour, le mois et l'année. Puisque, comme vous le savez, l'adresse URL n'est pas fixe, elle peut changer, elle est éphémère. Donc, on est obligé de préciser quand est-ce qu'on a consulté ce document pour se protéger et non pas leurrer celui qui va nous lire par la suite. Sauf que, si nous avons ce qu'on appelle le DOI, nous allons expliquer par la suite. Donc, si votre document électronique dispose d'un DOI, d'un numéro si vous voulez, ou d'un identificateur spécial, on pourra se passer de préciser l'adresse web et de préciser la date de consultation. Et nous allons mieux comprendre avec la diapo qui va suivre.
Alors, le DOI, qui correspond à Digital Object Identifier, qui est en fait tout simplement un numéro qui va identifier un objet. Notre objet, c'est notre document électronique. Donc, notre document électronique va être doté d'un numéro qui le spécifie et qui va l'identifier. Donc, c'est un identifiant qui est unique, stable et permanent d'un document qui est en ligne, d'un document qui est électronique. Alors, comme ça, il va permettre de retrouver donc l'emplacement de ce document électronique, même si son adresse elle a changé. Puisque nous avons dit que l'adresse URL, c'est-à-dire le www, HTTP, etc., des fois, elle change. Et donc, on a du mal à retrouver donc, le document électronique. Si vous avez le DOI, quel que soit son URL, vous allez pouvoir le retrouver. Alors, en ayant ces particularités concernant le DOI, le fait que c'est un identifiant qui est unique, stable et permanent, ça nous rappelle donc des identifiants que nous avons vus lorsqu'on a parlé des ouvrages en papier au tout début de notre diapo, de notre cours. Donc, en fait, le DOI, il est comparable à ce qu'on a appelé un ISBN ou un ISSN pour le web. C'est-à-dire, l'ISBN, c'était International Standard Book Number, c'était un numéro qui identifiait les ouvrages, et l'ISSN, c'était un numéro qui identifiait les ouvrages en série, comme les périodiques. Donc là, c'était les ouvrages, les bouquins, si vous voulez, les livres. Et là, c'était un numéro. C'est un numéro qui identifie, qui spécifie les ouvrages qui sont en série. Donc là, ce numéro, il est unique, il est stable, il est permanent, il ne se répète pas. Il est spécifique donc à ces ouvrages. Et donc le DOI, il est spécifique donc à nos documents au niveau électronique. Donc là, c'est au niveau papier et là, c'est au niveau électronique. Donc, je répète encore une fois, c'est un identifiant qui est unique, il ne peut pas se répéter. Il ne spécifie qu'un seul document, il est spécifique à un document, il est stable, il est permanent, donc il permet de retrouver et de spécifier un document électronique. Comment il est structuré? En fait, il est constitué de deux parties, donc avec un préfixe et puis un suffixe qui va le suivre par la suite. Donc, je répète, lorsque vous avez un DOI au niveau d'un document électronique, vous n'avez plus besoin de citer l'URL ni la date de consultation. Vous citez bien sûr les identifiants qui sont indispensables, c'est-à-dire l'auteur, la date, le titre, et après, vous mettez le DOI et vous mettez le préfixe et le suffixe. D'ailleurs, dès qu'on voit DOI, on sait d'ores et déjà que c'est un document qui est électronique et qu'on peut retrouver facilement avec ces identificateurs. Alors, toujours ce fameux DOI. Donc là, avec cet exemple, on voit un article qui est électronique et donc son DOI. Bien sûr, là, vous avez la revue, la date, puis le volume et numéro. Vous avez les pages, le titre et vous avez les auteurs. Là, vous avez bien sûr la première page de l'article. Également, un autre article. Là également, vous avez le titre, vous avez les auteurs. Vous avez la revue ou le périodique, vous avez le volume, vous avez l'issue qu'on appelle également les numéros, les pages et vous avez également ce fameux numéro qui identifie donc cet article qui est électronique. Les ressources ou les documents électroniques, vous savez très bien qu'il en existe une grande variété, pouvant faire l'objet d'une citation bibliographique, en l'occurrence les sites web et les articles en ligne. Nous commençons par les articles qui paraissent dans des périodiques en ligne et pour pouvoir comparer, nous allons d'abord rappeler le modèle de citation d'un article sous format papier, nous l'avons vu, donc c'est pour rappel. Donc on précise bien sûr les auteurs avec leur nom et les initiales des prénoms. Bien sûr, avant le dernier, il y a le « et ».
il y a la date, il y a le titre de l'article, la revue, le volume, numéro et puis les pages de parution de l'article à l'intérieur de cette revue. Dans le cas où nous aurons un article en ligne, d'abord un article en ligne mais qui n'a pas d'identificateur numérique. Alors dans ce cas-là, nous aurons, comme dans le cas du papier, les mêmes identificateurs, c'est-à-dire les auteurs, la date, le titre, la revue, le volume, numéro et puis les pages, mais il faut rajouter l'adresse URL, c'est-à-dire l'adresse web, l'URL, et puis préciser la date de consultation en précisant le jour, le mois et l'année. Dans le cas où nous aurons un article en ligne mais avec un DOI, alors dans ce cas, on précise toujours les auteurs, la date, le titre, la revue, volume, numéro, page et on précise le DOI. Et dans ce cas-là, on n'aura plus besoin de mentionner ni l'URL, c'est-à-dire ni l'adresse web, ni la date de consultation. Puisque si vous avez le DOI, même si l'adresse change, quelle que soit la date dans laquelle vous avez fait la consultation, vous pouvez toujours, vous êtes capable de retrouver cet article en ligne avec ce numéro d'identification qui est stable et qui est permanent. Comme variété de ressources électroniques, nous prenons le cas lorsqu'on va citer une page web. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut toujours avoir l'auteur ou l'organisme qui est derrière, en tout cas c'est l'auteur de cette page internet, l'année bien sûr, c'est-à-dire la date, le titre de cette page sur le site, le nom du site dans lequel la page apparaît, la date de mise à jour si elle est disponible bien sûr, l'adresse URL et puis la date de consultation. En exemple, là vous avez par exemple les deux auteurs, vous avez Nadji et Boudia. En 2011, ils ont écrit une page web qui est intitulée Guide de rédaction des références bibliographiques sur le site DocINSA. L'URL, c'est cette adresse-là et on met la date de consultation. Alors, dans notre texte, pour citer cette référence, il faut mettre l'auteur date. Donc, nous avons les auteurs Nadji et Boudia et nous mettons la date, bien sûr, de la rédaction ou de l'apparition de cette page. Dans le cas, il n'y a pas un auteur qui est fictif, mais un organisme. Alors là, nous avons, c'est l'organisme qui est derrière, American Psychological Association. La date de parution, c'est de 2011. Donc le site, c'est l'APA Style. L'adresse URL, la date de consultation. Et à l'intérieur du texte, comme on citait cette page, on met l'auteur qui est l'organisme, American Psychological Association, et puis on met la date. On peut mettre APA 2011, mais à condition que vous ayez déjà expliqué ce que c'est APA, c'est-à-dire l'abréviation APA, vous l'avez déjà expliqué qu'il correspond à American Psychological Association.